Sagesse, des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Karine la conteuse vous présente une jeune fille qui fait tourner les têtes, car la sienne est dans les nuages. Il paraît que tous les conteurs du monde ont le même problème. Le poirier de Jacqueline. Sur une colline, il y a un village. Dans ce village, il y a une jeune fille qui vit avec sa maman. Son grand ami, c'est son poirier. Du matin jusqu'au soir, elle s'allonge sous l'arbre. Le vent s'infiltre entre ses doigts de pied et elle se laisse rêver. Les gens du village disent qu'elle est paresseuse, que c'est une bonne à rien. Mais quand sa maman entend ça, elle leur répond « Mais non, vous n'avez rien compris. Elle a juste la tête ailleurs. Elle a la tête dans les nuages. Mais un jour, on sera tous fiers d'elle. » Un jour, il n'y a plus d'argent à la maison. Il est temps pour Jacqueline d'aller travailler. Alors, elle s'en va au marché. Elle vend des tomates et des navets. À la fin de la journée, le marchand qui l'a employée est content, alors il lui donne une pièce d'argent. Mais elle ne sait pas quoi faire avec cette pièce. Alors, elle touche son nez et elle se rappelle que dans son nez, il y a 2 trous. Alors, elle se dit que c'est un bon endroit pour ranger une pièce de monnaie. Elle range la pièce dans sa narine et elle prend le chemin du retour. Elle traverse un pont, mais ça chatouille dans son nez. Alors elle éternue. Et au même moment, le vent éternue aussi, emporte la pièce et la pièce tombe dans la rivière. Elle rentre chez elle, les mains vides. Oh, ma fille, comme tu as la tête dans les nuages. Mais enfin, la pièce, tu aurais dû la mettre dans ta poche. Désolée, maman, je ferai ça la prochaine fois. Le lendemain, elle s'en va travailler chez le laitier. À la fin de la journée, le laitier est content et lui offre une grande bouteille de lait. Elle se rappelle de ce que sa maman lui a dit. Alors elle essaie de mettre la bouteille de lait dans sa poche, mais elle n'y arrive pas. Alors elle ouvre la bouteille et elle fait couler le lait dans sa poche, sur son pantalon. Le lait dégouline jusqu'à ses pieds. Quand elle rentre à la maison, plus de lait, mais une Jacqueline qui sentait le lait caillé. Oh, Jacqueline, enfin Jacqueline, comme tu as la tête dans les nuages! La bouteille, tu aurais dû la porter sur ta tête, enfin Jacqueline! Désolée, maman, la prochaine fois, je ferai ça. Le lendemain, elle s'en va travailler chez le fromager. Elle travaille tellement bien qu'à la fin de la journée, le fromager lui offre un gros camembert. Jacqueline se rappelle de ce que sa maman lui a dit. Elle met le camembert sur sa tête. Mais ce jour-là, il fait chaud, il fait beau, et le soleil tape sur le fromage. Et le fromage coule sur ses cheveux, sur ses yeux, sur sa peau, sur ses habits, sur ses chaussures, si bien que quand elle rentre chez elle, sa maman ne la reconnaît plus. Elle voit un camembert qui marche tout seul. Et ça sent tellement fort. Mais derrière l'odeur d'un camembert, une maman reconnaît toujours l'odeur de son enfant. Et au bout d'un moment, Jacqueline, c'est toi! Oh, ma fille! Comme tu as la tête dans les nuages! Enfin, le camembert! Tu aurais dû l'envelopper dans des feuilles et le transporter dans tes mains. Désolée, maman. Je ferai ça la prochaine fois. Promis. Le lendemain,
Elle s'en va travailler chez le marchand de jouets. Elle travaille tellement bien qu'à la fin de la journée, le marchand veut lui donner quelque chose. Mais enfin, il a que des jouets pour enfants. Ah mais, il se rappelle qu'il vient d'avoir un chat. Mais oui, je vais te donner mon chat. Alors Jacqueline se rappelle de ce que sa maman lui avait dit. Elle prend le chat, elle l'enveloppe dans des feuilles et elle s'en va. Le chat donne un coup de griffe et s'enfuit. Elle rentre chez elle sans rien. Oh, Jacqueline, Jacqueline, mais comme tu as la tête dans les nuages, enfin ma fille! Le chat, tu aurais dû l'attacher avec une laisse. Désolée, maman, je ferai ça la prochaine fois. Le lendemain, Jacqueline travaille chez le boucher. Elle travaille toute la journée. À la fin de la journée, le boucher est tellement content qu'il lui offre un gros jambon. Mais Jacqueline se rappelle de ce que sa maman lui a dit. Alors elle attache le jambon à une laisse. Et elle rentre chez elle. Et elle est fière parce que cette fois-ci, pour la première fois, elle ne rentre pas les mains vides. Le jambon est toujours là. Mais quand sa maman voit le jambon, il est rempli de boue. Et à l'intérieur du jambon, il y a une colonie de vers de terre. Oh, Jacqueline, Jacqueline, tu as la tête dans les nuages. Enfin, le jambon, tu aurais dû le mettre sur ton dos. Mais Jacqueline! Désolée, maman. Je ferai ça la prochaine fois. Désolée. Le lendemain, Jacqueline va travailler chez le marchand d'ânes. Elle a tellement bien travaillé qu'à la fin de la journée, le marchand lui donne un âne. Oui, un âne. Elle se rappelle de ce que sa maman lui a dit. Alors, elle met l'âne sur son dos et elle s'en va. Mais un âne, c'est lourd. Alors elle titube et elle prend un chemin qu'elle n'a jamais pris. Et au bord de ce chemin, il y a une maison. Dans cette maison, il y a une jeune fille qui a une maladie très grave. C'est la tristoune. Du matin jusqu'au soir, elle pleure. Ce jour-là, elle est sur son balcon, elle regarde au loin et elle voit quelque chose de bizarre. C'est une sorte d'animal. Mais non, c'est une jeune fille qui porte un âne sur son dos. Mais enfin, mais c'est ridicule! Et elle se met à rire. Et à l'autre bout du village, son père reconnaît son rire. Parce qu'un père reconnaît toujours le rire de son enfant, même s'il ne l'a jamais entendu. Alors il accourt. Et quand il voit Jacqueline, il comprend tout. Il prend 3 sacs d'or et il les lui offre. Jacqueline a un problème. Elle a beau mettre l'âne sur son dos et les 3 sacs d'or, elle n'arrive plus à avancer. C'est là qu'elle le voit. Sur le chemin, un poirier. Un poirier qui ressemble tellement à son poirier. Elle ne résiste pas. Elle s'allonge sous l'arbre. Le vent s'infiltre entre ses doigts de pied et elle se laisse rêver. Et dans son rêve, il y a une question. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cet âne et ces 3 sacs d'or? Mais attention, quand on mélange un rêve à une question, c'est là qu'on peut réfléchir. Mais vraiment réfléchir. Sa question est sortie par son oreille gauche et a rencontré dans le ciel la tête de Jacqueline qui était dans les nuages. Et la tête de Jacqueline qui était dans les nuages a trouvé une réponse. Et par un rayon du soleil, la réponse est arrivée dans l'oreille droite de Jacqueline qui était sur terre, sa tête vide. Jacqueline, pour la première fois, a réfléchi. Elle a regardé l'âne, elle est montée sur lui à cloche-pied, elle a attaché un sac d'or avec une oreille de l'âne, l'autre sac d'or avec l'autre oreille de l'âne, et le 3e sac d'or
avec la queue de l'âne. Et elle arrivait triomphante dans le village. Oh ma fille Jacqueline, je savais qu'un jour je serais fière de toi. Depuis ce temps, Jacqueline continue de s'allonger sous son arbre. Le vent s'infiltre entre ses doigts de pied et elle se laisse rêver. Mais depuis ce jour-là, les villageois ne l'appellent plus Jacqueline la paresseuse, mais Jacqueline l'ingénieuse, la rêveuse. À chaque fois qu'on a une question qui tourne en rond dans notre tête, on va voir Jacqueline. On lui pose la question. La question tourne en rond dans la tête de Jacqueline et elle se laisse rêver. La question est emportée dans le ciel et quand elle revient sur terre, Jacqueline a toujours une réponse. Il paraîtrait même qu'à force de rêver, Jacqueline est devenue conteuse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des études très poussées qui ont montré que si on étudiait l'ADN de tous les conteurs du monde entier, on verrait qu'ils ont tous un gène jacquelinien de rêveur. Ça veut dire que tous les conteurs du monde entier sont les descendants de Jacqueline. C'est fou quand même. Sylvette, qu'est-ce que ça veut dire avoir la tête dans les nuages? C'est quand on est en avion? Non, Gloria. Quand le ciel est bien gris et bien bas, il me suffit de quelques coups d'aile pour retrouver les nuages. Ou de bons poiriers pour m'allonger. Je suis un peu perdue. Un poirier dans les nuages? Un poirier rêveur. Quand tu t'allonges au pied d'un arbre, les yeux vers le ciel, les idées s'envolent toutes seules et se perdent dans les nuages. Et la tête reste bien vide. C'est très agréable. Je me sens parfois un peu comme Jacqueline, dans une bonne paresse. Toute bonne paresse a aussi sa part de sagesse. Quand la tête se libère, elle peut accueillir tout plein d'idées et trouver de bonnes solutions. Oui, mais pas au point de cacher du lait dans sa poche ou de promener son jambon en laisse. C'est un peu gênant. Penses-tu que Jacqueline ne s'en rend pas compte? Bonne question. Pourtant, elle travaille bien et ses patrons sont contents. Elle fait exactement ce que sa mère lui dit. Mais c'est raté à chaque fois. Pourquoi? Jacqueline est trop concentrée sur ses missions pour questionner les conseils de sa maman. Et si seulement elle prenait une petite pause pour rêver et réfléchir? Faire ce que nos parents nous disent ou faire ce qu'on pense? L'éternelle question des enfants d'aujourd'hui. Veux-tu que je demande à ta mère? Oh là là, Sylvette, pas maintenant. Je crois que j'ai attrapé la tristoune. C'est terrible de passer ses journées à s'ennuyer devant la fenêtre. Gloria, la tristoune est très contagieuse. Elle réunit 3 virus dangereux. Le cafard, le bourdon et le vague à l'âne. Le vague à l'âne? Ah oui, je comprends. Ça prenait un âne pour guérir la jeune fille. Tout s'explique. Et Jacqueline a trouvé le vaccin contre la tristoune sans le savoir. Bienheureuse Jacqueline! Mais il devait être lourd à porter cet âne. Bien heureuse de porter son âne. Bienheureuse tout court, sans condition qu'elle réussisse ou pas. Même quand sa mère était découragée parce que les voisins se moquaient d'elle. Oh, bien heureuse de rêver et d'être en vie. C'est déjà beaucoup,
Jacqueline a un espace de bonheur intérieur illimité. Elle peut s'imaginer un festin de chouchis à la chourie à tout moment. Oh, miam! Berk, Sylvette! Serais-tu un peu rêveuse conteuse, toi aussi? Oh, oh, à mes heures, juste un brin. Un brin de folie sur un âne. Et un camembert fondu sur ta tête. Berk, Gloria! Ta tristoune est partie. Beau débarras. Hou, hou. Vous venez d'entendre un conte traditionnel partagé par Karine Casparian, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Gloria Nathan. La série Petite Sagesse est présentée par Festilou et Berceur du Temps. Nous remercions le Conseil des arts du Canada pour son appui dans le cadre du programme Présent numérique.